travaux sur nos travaux. Je vais utiliser une métaphore que je crois vous aimez particulièrement, on en a déjà parlé. C'est la métaphore du second ouvrage qui s'appelle La fluente recréation et qui en fait joue autour du terme recréation-récréation. C'est-à-dire que l'idée qui est derrière cela, c'est une métaphore, c'est au fond de dire que dans la grande école de l'humanité, nous serions dans une situation un peu paradoxale où la cour de récréation prendrait le pas sur la classe. C'est-à-dire que l'effondrement des hiérarchies traditionnelles que l'on trouvait dans la classe, qui est le lieu de la durée, qui est le lieu de l'effort, qui est le lieu du sens qui nous précède, qui est le lieu des systèmes organisés. Et puis cette cour de récréation qui est en train d'abattre ses murs, hein, c'est pas la cour de récréation au sens d'une cour enfermée, c'est une cour en écosystème, ouverte sur les vraies gens, sur le monde extérieur, équipée de tablettes et d'iPhone. Et cette cour de récréation, on voit bien que c'est le lieu des coopérations inédites, c'est le lieu des alliances, tout ce que vous avez décrit, c'est le lieu des résiliences aussi, des échecs, des difficultés rencontrées dans la classe. C'est le lieu de l'altérité aussi, la cour de récréation. C'est le lieu de l'émergence co-créative aussi, on le voit dans les jeux, dans toutes ces alliances inédites que l'on peut voir poindre. Et puis souvent on a un débat sur le fait de l'éloge de cette métamorphose, c'est aussi le lieu des dominations implicites, le lieu parfois de la loi du plus fort, le lieu où les communautés, les régulations intracommunautaires n'arrivent pas à éliminer toujours les plus forts ou les passagers clandestins. Et donc on échange souvent sur cette exigence que l'on a de trouver des espaces de réarticulation au fond entre la classe et ces cours de récréation qui sont probablement les cours de recréation de ce que Courandé appelle l'upper ground, c'est-à-dire il faut, et on en parle souvent avec Jean-Pierre Aubert, que l'État, les institutions, les entreprises aillent au-devant de leurs cours de récréation et en face des cours de recréation. Et donc il faut ouvrir ces espaces, ces lieux transitionnels non jugeants, c'est ce que certains appellent des tiers-lieux, d'autres des middle ground, etc., différents termes, qui vont permettre de retisser quelque chose du lien entre ce qui est en train d'émerger dans cette récréation et puis la classe qui doit se transformer. Donc on en appelle souvent à ce que l'État, j'ai souvent demandé à ce que l'ENA soit transformé en l'ENEA, l'école nouvelle de l'émergence accompagnée. On m'a dit que ça prendrait beaucoup de temps, n'est-ce pas Jean-Pierre? On le voit en ce moment. Voilà. Comment l'État va aller se réinventer, parce que ce sur quoi nous sommes complètement d'accord, c'est que de cette cour de récréation généralisée, mondialisée, connectée, basée sur l'émotion, la spiritualité, eh bien, va naître de nouvelles formes de catalaxie et qu'il va falloir reconnecter ces deux mondes, le monde de l'ordre et le monde d'un désordre recréateur. Voilà. C'est ça pour moi la métamorphose. Merci.